Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de crochet, je vais vous apprendre à crocheter en rond cette fois-ci. Donc la vidéo précédente, je crochetais en aller-retour car mon but c'était de vous montrer un petit peu les points de base, comment ils se crochettent. Là cette fois-ci, on va crocheter en rond. Alors pour commencer, vous allez faire un nœud coulant. Je me permets de préciser que vous pouvez piquer soit comme ça, pour faire le nœud coulant, soit dans le nœud en haut à droite comme je fais lorsque je tricote, ça n'a pas d'importance. Hop, voilà. Et là maintenant ce que vous allez faire, vous allez monter 6 mailles en l'air, hein. Donc vous allez faire une petite chaînette. Donc je vous conseille d'en monter pas plus de 6, hein, c'est largement assez. Donc là, j'ai fini de monter mes mailles en l'air. Donc on va les compter ensemble. Donc là, c'est le nœud de base. J'ai serré un petit peu. Donc là, la première, elle est ici. La seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Je me permets de repréciser pour les personnes qui débutent que la boucle qu'il y a sur le crochet ne compte pas comme une maille en l'air. Alors ensuite, nous allons fermer ce cercle pour crocheter en rond. Alors ce que vous allez faire, vous allez piquer le crochet dans la première maille. Vous allez faire un jeté avec le fil de la pelote et ce jeté vous le faites passer à travers la maille où vous avez piqué et vous faites passer cette maille à travers l'autre boucle. Voilà, donc là vous venez de fermer votre cercle. Donc là c'est le fil de la pelote et là c'est le fil court que je vais raccourcir ensuite parce que ça va me gêner un petit peu. Alors, comme pour le tricot, lorsqu'on crochette en rond, on parle de tours. Donc vous allez réaliser par exemple un tour, 2 tours, 3 tours au crochet. Comme en tricot, quand on tricote en rond, on parle de tours. Et quand on tricote en aller-retour, on parle de rangs. Donc au crochet, ben, c'est exactement la même chose. Donc là, on va faire des tours. Alors généralement, lorsqu'on crochette le premier tour, il faut toujours piquer au milieu, c'est-à-dire dans le trou, hein. Généralement c'est comme ça que ça fonctionne. C'est rare qu'on vous demande de piquer dans chacune des mailles en l'air, hein, ou mailles chaînettes. Après ça dépend totalement des modèles. Moi personnellement je vais vous montrer en piquant au milieu. Alors pour le premier tour, je vais réaliser des demi-brides, donc un point assez simple, hein. Je ne veux pas faire de mailles serrées car c'est trop serré justement, j'aime pas. On voit pas assez ce qu'on fait quand on crochette avec ce point là. En tout cas c'est mon avis, donc moi je vous conseille plutôt de faire des demi-brides. Ce sera déjà pas mal pour commencer. Et nous allons les réaliser tout autour de ce cercle de base en piquant au milieu. Alors d'abord vous allez monter 2 mailles en l'air, 1, 2, voilà comme ceci, donc on les voit bien, 1 et 2. La boucle là sur le crochet ne compte pas comme une maille en l'air, je me permets de repréciser. Donc ça va donner de la hauteur en fait, ça c'est la hauteur si vous voulez d'une demi-bride. Donc voilà, c'est comme lorsqu'on crochette en aller-retour, il faut toujours commencer lorsqu'on fait le second rang et les autres par 2 mailles en l'air lorsqu'on fait une demi-bride. Alors pour réaliser la demi-bride, je vais faire un jeté, je vais piquer le crochet dans le trou et je vais ramener le fil à travers, ce qui fait que vous avez 3 boucles. Là je fais un dernier jeté et je vais le faire passer d'un coup à travers les 3 boucles. Alors moi personnellement, avant de faire une autre demi-bride, je vais faire une maille en l'air. Vous allez comprendre après pourquoi. Cette maille en l'air, en fait, entre chaque demi-bride, va nous permettre de faire comme un petit espace. Ça va nous permettre de faire comme un mini arceau dans lequel on va pouvoir piquer. Ça va créer un autre trou. Je recommence, je fais un jeté, je pique au milieu, je ramène le fil à l'intérieur, donc 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté que je passe à travers les 3 autres boucles. Je vais faire une maille en l'air avant de continuer et je continue. Je fais un jeté, je pique à l'intérieur du trou, je ramène le fil, je fais un jeté que je passe à travers les 3 autres boucles.
Donc au total, j'ai réalisé 11 demi-brides, hein, si je compte les 2 premières mailles en l'air que j'ai montées et qui comptent comme une demi-bride. Donc là, on peut compter facilement les points, en particulier grâce au fait que j'ai ajouté entre chaque demi-bride une maille en l'air, hein. On peut le voir parce que ça fait comme des trous, vous voyez. Juste ici, là, ici, là. Vous voyez, ça fait comme des trous. Et c'est dans ces trous que pour le second tour, nous allons piquer. C'est à l'intérieur de ces trous qu'on va piquer le crochet. Donc là, ici, les 2 mailles en l'air, ça compte comme la première demi-bride. Là, la seconde. Là, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et 11e. Quand vous avez fait votre 11e demi-bride, vous terminez par une maille en l'air. Et là, pour terminer ce premier tour, vous allez piquer dans la seconde maille en l'air que nous avions montée au tout départ du tour. Donc juste ici, donc là vous avez la première. Et là vous avez la seconde. Vous piquez dans la seconde, juste là. Et là vous allez faire une maille coulée, donc en faisant un jeté, que vous faites passer à travers cette première boucle et à travers l'autre. Voilà. Donc là, vous venez de conclure votre premier tour. Alors, notre premier tour est terminé, nous allons passer maintenant au second. Et vous allez faire exactement la même chose, mais à une différence près. Étant donné que le cercle autour duquel nous allons crocheter est plus large, les points sont plus espacés si vous préférez, et bien au lieu de faire une maille en l'air entre chaque demi-bride, parce qu'on va rester sur la demi-bride, on fait vraiment simple, mon but c'est vraiment juste de vous montrer une technique. Donc vous allez faire 2 mailles en l'air en fait à chaque fois, à chaque fois que vous faites une demi-bride. Donc là, d'abord vous allez monter 2 mailles en l'air, toujours hein, lorsqu'on commence une demi-bride. Voilà. Et là maintenant, vous allez faire vos demi-brides. Donc vous faites un jeté. Vous piquez dans le premier trou. Vous faites revenir le fil à travers, vous faites un jeté que vous faites passer à travers les 3 boucles. Et là, vous allez monter 2 mailles en l'air. Et là, vous recommencez, vous faites un jeté et vous allez piquer dans le second espace, le second trou qui est juste là. Hop, et vous ramenez le fil à travers. Et là, vous faites un jeté que vous passez à travers les 3 boucles. Deux mailles en l'air. Et là, vous faites un jeté. Vous piquez dans le 3e trou. Vous faites passer le fil à travers. Vous faites un jeté que vous faites passer à travers les 3 boucles. Lorsque vous terminez votre second tour, n'oubliez pas de faire 2 mailles en l'air. Donc ça, c'est après que vous avez fait dans le dernier trou votre demi-bride. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Et ensuite, vous allez piquer dans la seconde maille, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons monté au tout début, hein, les 2 mailles en l'air. Et vous piquez dans la deuxième, c'est-à-dire celle qui est en haut. D'ailleurs, pour pouvoir mieux vous repérer, j'ai oublié de vous dire que lorsque vous débutez un tour, pour savoir où vous vous arrêtez, ça peut vous aider de mettre un marqueur justement dans cette seconde maille en l'air que nous avons montée au tout début. Voilà, c'est juste une petite astuce, après c'est à vous de voir. Donc là, vous finissez votre tour, vous piquez dans cette seconde maille et vous allez faire une maille coulée. Donc c'est simplement un jeté que vous faites passer à travers les 2 boucles. Comme je vous ai montré tout à l'heure, mais je vous le remontre. Donc voilà. Donc là, votre second tour est terminé. Là, pour fermer, ce que vous pouvez faire, c'est couper le fil, vous laissez une petite longueur, vous voyez, comme ça. Et ce fil, avec le crochet, vous allez le rentrer à l'intérieur de la boucle. En faisant comme ceci. Hop. Et voilà. Donc on obtient un joli petit cercle vraiment mignon.
Voilà, un petit peu décoratif, hein. Bon, c'est pas extrêmement grand, il fait dans les 6 centimètres peut-être, un peu plus. Donc voilà, je pense qu'en faisant des petits cercles comme ça peut vous apprendre à crocheter un petit peu en rond. Voilà, vous faites des petits accessoires, des petites choses comme ça. Et vous verrez que lorsque vous suivrez des modèles sur le site Drop Design par exemple, ou d'autres modèles sur d'autres sites, vous verrez que vous serez un petit peu entraîné. Ce sera plus simple pour vous d'apprendre un peu à crocheter. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu 2-3 astuces, comment moi je fais les choses. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mon site internet, hein. Il y a différentes catégories de blogs. Vous pouvez retrouver ce modèle dans la partie blog crochet, et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions, et surtout n'hésitez pas à poster un petit commentaire positif, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt, bye bye.